Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rulio TCG. Encore une fois, comme chaque semaine, c'est votre rendez-vous chill du week-end. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, petit display Ninja Spinner des familles. Euh, Tout simplement magnifique, voilà. Alors j'ai reçu en plus un petit cadeau, donc on va se l'ouvrir au passage, on va se faire plaisir. Bon, même si il y a peu de risques. Donc voilà, ça va être une chouette petite ouverture. Du coup, ça va être donc une série qui n'existe pas encore en français, qui n'existe qu'en japonais. C'est magnifique. Moi, vous le savez peut-être, grand fan d'Amphinobi. J'ai là Amphinobi Mascarade crépusculaire, je pense. Moi, je l'ai en français, du coup, là, c'est du japonais. Mais j'ai là Amphinobi parce que je suis un gros fan d'Amphinobi. Et de toute façon, si cette série je ne l'ai, enfin, si je ne la drop pas, que ce soit en japonais ou en français, je finirai évidemment un jour par l'acheter pour compléter ma petite collection d'Amphinobi. Donc voilà, magnifique. Alors je vous ai préparé, hop, tac, ici la liste euh, des cartes qui potentiellement vont m'intéresser ou non. Donc forcément, on a toutes les communes, quelques ex. Très joli là, déjà du coup les Amphinobi. C'est pas la dernière, j'aime bien aussi. Donc forcément, bon, hein, ici on espère du gros hit. Hein, je pense pas me faire la série complète. Ça, c'est vraiment dingue. Les deux AR Grenousse et par contre son évolution, j'ai du mal à retenir son nom. La Farampo aussi magnifique. Moi, je trouve que les AR, la Xernias, elle est dans le thème un peu. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait eu avec le Giratina Origine perdue, mais allez vite fait quoi. C'est un peu coloré, un peu. Ouais, non, quand même pas, mais je trouve que c'est joli. C'est vraiment c'est coloré, c'est tout, c'est très 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 beau. Bon, lui, un peu le seum, lui pareil. Le Metang, j'aime bien. Lui, c'est des trucs. Un peu de je sais pas. La Tauros, magnifique. Lui, j'aime beaucoup aussi. Dardarnian, ouais, bon, après les full art de la full art, ouais, Amphinobi, et celle-là, la Floette, là, magnifique. Celle-là, j'aime un peu moins. La Banchitrouille, on s'en fout un peu, on s'en fout un peu. Celle-ci, magnifique. Celle-ci, on s'en fout un peu. Bon, ça, j'espère vraiment qu'on n'a pas ça. Enfin, tout ce qui est objet. Même dresseur, moi je suis maudit sur les dresseurs, donc à mon avis, on va pas se porter l'œil, mais ça, c'est. Par contre, celle-ci est très jolie. Pardon. Avec la mer et le petit sauf qui poule là, c'est juste dingue. Et là, on arrive du coup. Vous savez quoi, je vais même tout comme ça, on aura un meilleur visuel. Alors évidemment, l'alternative là, franchement, on s'en fout. Par contre, tout le reste, vraiment magnifique. Celle-ci aussi, on s'en fout. Mais ouais, les 4 là, les 5 là, magnifiques. Évidemment, moi je veux la Amphinobi. Mais allez, peut-être celle de Pokémon, celle-là j'aime beaucoup, celle-là j'aime beaucoup. Celle-là, par contre, je m'en fous un peu parce que je vais pas vous cacher, je trouve comment dire, l'illustration, je trouve qu'on dirait plus une illustration d'AR que d'alternative fin de SAR, quoi. Donc voilà. On va passer directement, hop, tac, à la petite ouverture. J'ai une paire de ciseaux. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de display japonaise, mais en fait, franchement, il y a avec la sortie là, de la dernière extension que j'aime pas du tout. En français, là, je sais même plus comment elle s'appelle, l'équilibre parfait ou un truc comme ça, là. J'aime pas du tout. C'est vraiment pas pour faire le mouton, mais je pense que comme la plupart des gens, j'aime pas. Après, à contre-coup, si ça tombe dans quelques années, ça sera recherché. Mais ouais, aujourd'hui, j'étais en magasin pour essayer de trouver du OP15 d'ailleurs en One Piece. Du OP15. Par contre, impossible à trouver du OP15 par chez moi en tout cas. Et ça, par contre, j'ai jamais compris comment ça fonctionne. J'aimerais bien vous présenter. C'est tac, comme ça. Quand ça vient se glisser comme ça.
j'essaie de pas abîmer les boosters. Voilà, j'imagine que c'est à peu près comme ça. Donc voilà. On va commencer par celui-là. Je sais même pas en japonais c'est quoi le nom de la série, mais c'est équivaut à du écarlate et violet. Ça? Non? Je sais plus. Je vois. Ça s'ouvre facilement. Ah, ça s'ouvre pas si facilement au final du Pokémon en japonais. Donc ouais, il y avait équilibre parfait là, mais j'aime pas trop. Je préfère encore limite investir dans les coffrets les 30 ans là avec les promos. D'ailleurs, je viens d'en ouvrir un. J'en ai fait. C'est un short qui va sortir. Donc petit sans boule, Fortress et une holo évidemment. Donc voilà. On commence directement. Je pense que je vais prendre des tas de boosters. Pardon, j'ai peut-être touché un peu le micro. Des petits morceaux, enfin des petits tas de boosters et je vais couper le dessus. Ça sera plus rapide qu'à chaque fois si ça fait un booster pour un booster. Voilà. Et on commence. Premier booster. Je suis hyper content de faire ça aujourd'hui. La petite ouverture. On commence par une holo de Xerneas. Tout simplement. J'essaie de vous faire. Pardon pour le micro encore une fois. Je vais faire une petite présentation. Voilà. Tac. Ça va me gêner en fait. Hop. Voilà. Sauf Kipou et une ex de Nemelios, si je me trompe pas. Premier hit. Donc voilà, aussi dans les displays japonaises Pokémon, il y a un taux de drop, donc on aura forcément 3 AR, il me semble. Ensuite, on peut avoir une SR, si je me trompe pas. Oh bah voilà, une première AR. Déjà deuxième booster. Bon, j'espère qu'on va pas avoir tout dès le début. Et là, euh, Mucus, Mucus, je sais plus trop. Très joli. Je suis désolé, je suis aussi un petit peu enrhumé. Mais joli, mais comme on avait dit, c'est pas spécialement ce qui me. Il y avait largement mieux. Attendez, je les remets devant moi. Ah ouais, justement, c'était une de celles que j'aime le moins. Et il y avait Marisson et Fennec aussi que je vous avais pas montré. Qui était pas mal. Je le mets sous sleeve. Et on continue. Ça va déjà être le quatrième booster, putain, ça va vite. Tac. Le Aspico, le Tauros. Et le Passeur. Ça fait du bien de reprendre du Pokémon parce que j'ai fait énormément de One Piece. Énormément. Et là, parce que j'ai fait une grosse pause Pokémon justement et j'ai coupé avec du One Piece. Et là, ça fait du bien de couper du One Piece avec du Pokémon. En plus, franchement, le Pokémon, quand moi j'étais vraiment à fond dedans, c'était tout ce qui était rivalité destinée et tout, même bien avant, mais c'était vraiment le moment où j'étais le plus à fond. C'était ouais, évolution prismatique alors que c'était catastrophique et rivalité destinée. C'était la période où j'étais le plus à fond. Et il y avait zéro stock, mais même zéro stock quoi. Il y avait, je me souviens, c'était Fable Nébuleuse. T'en trouvais partout. Et tellement les gens avaient faim de Pokémon, ils avaient tout vidé en 2 semaines. C'était abusé. Et là, par contre, je kiffe. Je vais au magasin. Oh putain, une petite AR. Celle que je voulais. Qu'est-ce que je fais? Oh, elle est dingue. Elle est magnifique, les mecs. Et regardez-moi ça. Elle est folle. Ça part sous sleeve. Direct. Hop.
Voilà, celle-là, je suis content. Pour la première, j'étais pas fier. Ah. Oh, il faut que j'aille vite. En fait, le problème, c'est que 5 cartes dans les boosters, ça va trop vite à ouvrir et du coup, je me rends pas compte de quand est-ce que c'est la dernière carte. Oh bah putain. Voilà, j'ai été trop vite. Une full art. C'est lui, comment il s'appelle encore? Putain, c'est Venalg, lui. Et lui, mais il a un nom, il a un nom chelou, je trouve. Bon bah c'est une full art. Je sais pas si du coup on a déjà le... Bah non, il reste encore une AR, mais je pense qu'après, en termes de gros hit, je sais pas si on aura la possibilité d'avoir un deuxième gros hit. J'aurais un peu le seum, mais on verra bien, hein. Après je suis là pour la science aussi. Ce que je disais, je vais trop vite et du coup, là carrément j'ai sorti qu'une carte. Bon, tac. Hop. À mon avis c'était en plus la dernière. Petite rouille. Voilà. Je vais prendre directement sur booster. Donc ouais, couper et tout comme ça avec entre One Piece of Canon. Il y aura bien sûr encore du One Piece, hein. Je vais peut-être faire une sur deux ou quoi. Mais ouais. En plus, il y a aussi, je suis pas du tout Yu-Gi-Oh, mais il y a la nouvelle série Yu-Gi-Oh, là, 25 collection Rarity, là, 25 ans, je sais pas quoi. Et on va pas se mentir, hein. Il y a une hype et c'est beau, c'est joli. Après, j'ai peur d'être. Je sais pas si j'en ferai des vidéos. Ouais, voilà la petite dernière ex. Mignonne. J'avais dit que j'aimais bien. Je l'aime toujours. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Ouais, du coup, je disais, ouais, je vais couper peut-être une sur deux. Il y aura bien sûr. Ah oui, avec Yu-Gi-Oh! En fait, le truc, c'est que j'ai peur. Même si je m'en fous un peu, hein, entre guillemets, je fais ça parce que je kiffe. Moi, je kiffe ouvrir tout type de cartes. Mais j'avoue que j'ai peur d'être un peu illégitime dans Yu-Gi-Oh! Parce que c'est quand même beaucoup plus niche que Pokémon ou même One Piece maintenant. One Piece c'était avant niche. Et depuis la hype, on va pas se mentir que ça ne l'est plus vraiment. Ça a mis beaucoup de lumière dessus et beaucoup de gens s'y sont mis, même s'ils sont pas spécialement des gros fans de One Piece. Et il y a même des gens qui collectionnent sans jouer. Par contre, Yu-Gi-Oh! Bah, en général, c'est des joueurs quoi. Là, c'est le tapis parce que les gêne. Ouais, c'est quand même beaucoup plus. Et j'ai peur, moi, d'être illégitime, d'arriver. Je connais. Enfin, j'ai regardé des vidéos, évidemment. J'ai regardé quelles étaient les différentes raretés et tout. Mais c'est dur. Yu-Gi-Oh! Il y a énormément de raretés. Il y a beaucoup de spécificités. Et ouais, j'ai peur d'être illégitime. Et de pas paraître ridicule. Parce qu'en vrai, je m'en fous. Mais voilà, quoi. J'ai pas envie d'essayer de surfer sur un truc où moi-même je suis pas calé et que voilà quoi. Après, je pense qu'en réalité rien n'empêche de kiffer, même même si on va dire on ne joue pas à Yu-Gi-Oh depuis 25 ans. Après évidemment quand j'étais plus jeune j'avais des cartes Yu-Gi-Oh, j'en ai eu, j'ai joué, bon c'était Yu-Gi-Oh bis quoi, mais j'ai joué dans les cours de récré à Yu-Gi-Oh, mais voilà, j'ai pas vraiment enfin j'ai pas vraiment joué au vrai jeu de cartes avec les vraies règles et tout quoi. Ça s'enchaîne bien, hein. Je commence à avoir un petit tas de cas. Qu'est-ce que c'est que ça? RR? Ça signifie quoi ça, RR? Oh! Une ex de d'Amphinobi. Déjà un bon début, hein, ce que ça veut dire que peut-être qu'un jour je pourrais avoir la SAR. J'espère, j'espère. Très joli. Ah oui, du coup, en fait, une ex, c'est RR en japonais. D'accord, bah, c'est vrai que maintenant que je regarde la Dardarnian, là, effectivement, ça m'a l'air d'être ça. Ouais, normalement, donc il y a forcément encore une AR qui va tomber. Et ensuite, par contre, le taux de drop, je le connais pas par cœur. Donc,
Mais comme on a eu la foulard, je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort. Je pense que on peut s'asseoir sur l'alternative et surtout sur le Infinobi. Ça, je vous ferai un petit récap. Hop, juste pousser ça un peu. Je vous ferai un petit récap fin de vidéo, comme toujours, de ce qu'on a eu. N'hésitez pas, franchement, à me dire ce que vous en pensez. À me donner aussi des conseils. Je reste quand même assez débutant dans tout ça, dans YouTube. Moi, je suis ouvert à tout, même aux critiques, franchement. Je m'en fous. Tant que c'est constructif. Les critiques, ça va rien. Non. Oh, chouette! Incroyable! Oh là, je suis très très content. La Tauros AR, celle-là, je la voulais très très fort. Parce que, attendez, je regarde les AR. Donc, forcément, il y avait les AR de d'Amphinobi. Donc là, il me manque la Grenousse. Il y a la Xerneas que je voulais beaucoup. Il y avait la Tauros. Et en air, j'ai quasiment tout ce que je voulais. La Faramp est cool. Et la Xerneas. Ouais, franchement. Après, je dis pas non à avoir le set complet, hein. Franchement, moi, j'ai pas montré, mais il y avait un simulard derrière. On s'en fout. Ah, je suis content, je suis content. Même si on a une full art, je suis content au niveau des AR. Bon, il y avait la Miplodocus là, ou je sais pas quoi là, Colimicus, que j'aime pas, que je suis pas fan. Mais le reste, les restes, je suis servi, j'ai ce que je voulais. De toute façon, je vous mens pas. J'ai déjà même, j'en ai qu'une de display M4, hein. Mais je vous mens pas. Oh non, oh, j'ai coupé des cartes. J'espère qu'il n'y a pas. Je vais ouvrir vite parce que j'ai coupé des cartes. Dans le booster là, non. Il y a effectivement une carte coupée ici. Tac. Ouais, bon. Oh non, j'espère. Il y a un autre booster où j'ai coupé des cartes. Bon, je crois qu'il n'y a rien, heureusement. Effectivement, j'ai coupé des cartes. Oh non, le sacrilège. Bon, je les passe vite. En plus, il n'y a rien. Avec des communes. Bon, heureusement, là pour le moment, il n'y a rien. Et en plus, il me reste encore des boosters après dans le display. Et je ferai attention. Bon, ça, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Je parlais tellement. Bon, celui-là, j'ai l'air de pas avoir coupé les cartes. Ouf. Heureusement, il n'y avait rien. Oh là là. Oh, comment j'aurais chialé s'il y avait quelque chose. Bon, bah, je m'excuse pour ce sacrilège, les mecs. Bon, après, c'était que des communes. Et à la limite, peut-être une rare ou quoi, mais. J'ai pas coupé de cartes de fou. Mais quand même, j'aime pas ça. Je suis pas là pour dégrader les cartes. Surtout que je donne beaucoup de cartes autour de moi pour déjà, un, m'en débarrasser, faire la place. Mais de deux, faire plaisir à des enfants. Ou à des gens qui n'ont pas spécialement les moyens d'en acheter. Tac. Et aussi à des personnes qui complètent leur set, évidemment. Oh, une SR! Une SR, les mecs. En plus, donc, il y a une SR en plus de la full art. Bon, on va pas se mentir, c'est une SR éclatée au sol. Je sais même pas c'est quoi le nom de ce personnage. Je crois que je vois. Je me demande si. Je crois que je vois c'est dans quelle ville. Et c'est dans quel jeu? Dans Noir et Blanc? Je sais plus. Ah, ou dans Épée et Bouclier. Là où il y a les Toxizap et tout là. Les Salarcènes. Quel déo. Je sais pas si on l'avait déjà vu. Et que je pourrais être un peu plus patient sur les communes et tout. Sachant que c'est la première fois qu'on découvre cette série. Hop. Et on est déjà
sur la fin de la display, les mecs. De côté, je la garderai en souvenir. J'aime bien. Quand j'ouvre les premiers items d'une série ou quoi comme ça, j'aime bien un peu garder les emballages, enfin surtout les displays et tout quoi. Là, on va aller un peu doucement. J'ai pas, du coup, ça m'a refroidi le fait d'avoir coupé des cartes sans faire exprès, bon, même s'il y avait rien dedans. Ceci dit, heureusement que la SR était pas dedans parce que. Ok. Ouais, ce que je disais, c'est que franchement, je pense qu'on va s'en rouvrir des displays comme ça. On va s'en rouvrir, sûr et certain. Bon, j'ai été spoil parce que j'ai mal ouvert, mais il n'y a rien. Et la dernière, on va pas se mentir. Normalement, si le taux de drop est bon. Ah, peut-être une ex. Il y a combien d'ex par display, ça, j'en sais. Ouais, en plus. Allez, j'ai tellement peur maintenant que je coupe mal et maintenant, je suis obligé de refaire une redécoupe. Est-ce que on va voir un dernier truc? Ce serait cool. Ex. Ah, bah voilà une ex. C'est Cobaltium en ex. Voilà. Bon, fait. Je vais. Oh! J'ai deux boosters qui étaient cachés. Je vous mens pas, tellement j'ai été vite et tout. À mon avis, c'est de quand. Moi, je sais pas, j'ai dû être perturbé. Bah, ça va, heureusement, je me rends compte. Oh, imaginez, il y a encore un truc. Imaginez, il y a encore un truc. Bon, là, il faut pas rêver. Il y a vraiment encore un truc en plus. Je pense qu'il y a encore une ex là. Une SR! Putain! Oh! Oh la folie! Oh, et j'ai vraiment de la chatte. C'est la Sauf qui Pou. Bon, bref, je sais pas lire le japonais donc je sais pas décrire la carte, mais c'est une Sauf qui Pou. Enfin, c'est la Sauf qui Pou et enfin, c'est une objet ou une dresseur, je sais pas. Non, c'est un objet. Bon, bref. Très joli. Petite vague, petit Sauf qui Pou. Ah, bah, comme quoi, ouais. Heureusement que je les ai vus. Bah, franchement, en termes de display japonais, c'est une des meilleures que j'ai ouvert, je pense. Parce que j'en ai ouvert des displays japonaises bien éclatés au sol. Celle-là, je vais essayer de. Donc, les SR, elles sont là. Là, je vais vous mettre les AR. Là, je vais mettre les X. Tac. Voilà. Et j'essaie de vous faire une petite présentation pas trop mal là. Ouais, sauf qu'il faut avec la lumière, on voit pas grand chose. Tac. Je vais mettre ça comme ça. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette ouverture. Moi, ouais, là, je vais directement, juste après ça, vous attaquer le montage, vous sortir là, ça ce soir. C'est tourné, sorti le même jour. Je suis trop content. C'est une très belle ouverture quand même, je trouve à mes yeux. On a quand même une full art, on a deux SR, on a bah, du coup les trois AR, dont deux que je chassais, on va dire. Une pas, mais bon, on va pas, ça reste une AR, ça reste joli quand même. Et ouais, on a aussi l'ex, faut pas oublier l'ex de la ex d'Amphinobi, qui est quand même pour une ex assez jolie, je trouve. C'est pas non plus incroyable, mais c'est joli. Donc voilà, la SR avec la sauve qui poule, là, avec la vague, je vais la mettre plus par là. Vous la verrez mieux avec la lumière, là, ça gêne trop. Voilà, donc très très content de tout ça. Franchement, très 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 content. Ça me donne envie de recommander une là maintenant. Là, ça me relance un peu dans la drogue et tout. Pour le moment, là, j'étais un peu dans une période creuse du TCG, que ce soit de One Piece et tout. J'étais un peu perdu, je savais pas quoi faire. Rien ne m'intéressait spécialement. Là, j'ai vu ça en japonais, j'ai vu des ouvertures, je fais oh, Amphinobi, c'est moi, c'est la base, c'est ancré en moi Amphinobi. Alors, à savoir qu'à l'époque,
quand j'ai fait XY en j'avais même pas joué en Finobi, j'avais joué Fennec là et jusqu'à Gouplin là. Et en fait, là maintenant, mon moi adulte, je comprends pas pourquoi quand j'étais enfant, je me suis pas dit, quand je me suis pas dit, vas-y, j'ai envie de jouer en Finobi, quoi. Alors que c'est vraiment masterclass. Donc voilà, bon, je vais arrêter de vous parler, là, ça devient long. Donc, je vous remercie beaucoup, en tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Si vous aimez bien One Piece, n'hésitez pas à aller voir ce que j'ai fait précédemment comme vidéo. Euh, N'hésitez pas à me suivre pour de futures vidéos Pokémon, One Piece, voire d'autres TCG. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les shorts, ça m'encouragerait beaucoup. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine. On se revoit le week-end prochain. Donc voilà, bisous.